Village Média sur Europe 1, le journal du village. Raphaël, votre journal sera 100% France Télévisions ce matin. Comment réformer la télé publique tout en dépensant moins? C'est l'un des grands enjeux du moment et il y a du nouveau ce matin. Oui, alors je vais d'abord rembobiner. L'État, qui finance évidemment les médias publics, a demandé à tout le monde, la télé, la radio, de réfléchir à leur avenir à l'horizon 2022. Un avenir qui sera plus numérique, mais on l'espère moins coûteux. Ouais. Pardon. La nouveauté, c'est que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a apporté sa contribution, un projet révélé hier par le journal Le Monde, décidément très en forme quand il s'agit des infos qui concernent France Télévisions en ce moment. Alors, la grande idée de Delphine Ernotte, c'est que les médias publics français puissent rivaliser avec Netflix au niveau de la création, c'est-à-dire la production de fiction. Sauf qu'avec des budgets franco-français, évidemment, c'est impossible. Et du coup, Delphine Ernotte propose une alliance avec les autres télés publiques européennes, comme la RAI en Italie ou la ZDF allemande, pour faire ensemble des projets de fiction. Elle a un autre projet qu'elle a dévoilé hier, et ça se passe au niveau des antennes locales du groupe. Il s'agirait en gros de créer 13 entités régionales en partenariat avec les radios France Bleu. Bon, ça c'est pas très nouveau, mais sa nouvelle idée, c'est qu'il faudra aussi associer les journaux locaux, la presse quotidienne régionale. Et puis il se passe autre chose en ce moment à France Télévisions, du rififi dans les magazines de France 2. Oui, vous savez, il y a 90 journalistes qui fabriquent les magazines Envoyé spécial, Complément d'enquête et 13h15 le dimanche à France 2. Et tous sont très inquiets ce matin, car la direction de l'info parle, en fait depuis vendredi dernier, d'un nouveau projet, une nouvelle manière de construire les jeudis soirs de France 2. Au lieu de diffuser Envoyé spécial en prime, puis Complément d'enquête en deuxième partie de soirée, il s'agirait d'alterner entre Envoyé spécial et Complément en prime time, ce qui ferait évidemment mécaniquement beaucoup moins d'émissions. C'est une info Village Média. Oui, et la crainte numéro 1 des journalistes, c'est que le but de tout ça soit de réduire la voilure de la rédaction des magazines, qui passerait de 90 à 60 postes. ETP, comme on dit, équivalent temps plein. Et tout ça est en train de se dérouler au moment même où on se parle. Dans une demi-heure à 10h, Delphine Ernotte réunit son comité exécutif, c'est-à-dire la douzaine de patrons de France Télé. Et la Société des journalistes est en train de lui remettre, là tout de suite en ce moment, une lettre ouverte intitulée « Serez-vous la présidente qui va sacrifier les magazines d'info du service public ?» Alors on va suivre évidemment tout ça de très près, parce que les décisions qui seront prises auront aussi un impact sur ce que vous, auditeurs, verrez à la télé le jeudi soir sur France 2. Et puis on va terminer par un son qui fait du bien. Voilà, ça c'est un bon vieux cocorico des familles, car cette nuit à New York, la fiction de France 2 Ne m'abandonne pas a remporté un International Emmy Award, celui du meilleur téléfilm. J'ai pas votre accent, mais je précise qu'il s'agit des International Emmy Awards, pas de la grosse cérémonie californienne des récompenses américaines qui sont les Emmy tout court. Exactement, pas les International Emmy Awards. Je pourrais le dire 10 fois tellement ça me fait marrer à chaque fois. Bon bref, c'est quand même super d'avoir eu cette International Emmy, car d'abord c'est une surprise, et ensuite ça récompense une démarche qui est trop rare en France, créer des fictions sur l'actualité immédiate. Ne m'abandonne pas raconte la lutte d'une mère pour empêcher sa fille Shama de partir faire le djihad. Lors de la diffusion en février dernier sur France 2, vous étiez 5 100 000 à avoir vu ce téléfilm. Merci beaucoup Raphaël Bayot. Europe 1.